L'évangile du confort promet une paix sans combat et des bénédictions matérielles sans transformation intérieure, mais nous rend spirituellement anémiques et idolâtres du bien-être personnel. La doctrine inflexible de Charles Spurgeon et l'enseignement profond de A.W. Tozer nous reconduisent à la vérité. Dieu n'est pas venu pour apaiser nos désirs éphémères, mais pour exiger une sanctification radicale qui nous coûte tout et pourtant nous donne tout. Mais sommes-nous prêts à payer ce prix ou préférons-nous le mensonge qui nourrit notre âme de cendre? Le titre de cette transmission n'est pas une simple affirmation, mais une accusation solennelle. L'évangile du confort vous trompe. Découvrez la vérité. Ces mots ne sont pas prononcés à la légère. Ils sont le diagnostic d'une maladie spirituelle profonde qui ronge le cœur de la foi moderne, une maladie dont beaucoup ignorent même l'existence, car elle est enveloppée dans les douces promesses d'un christianisme adapté à l'ego. Vous qui écoutez cette voix avez peut-être déjà ressenti cette frustration sourde, cette dissonance amère. Vous avez fréquenté des assemblées où l'on vous parle de votre potentiel, de vos droits divins, de la prospérité à portée de main, de la fin de vos soucis par une simple confession positive. On vous a vendu une foi comme une police d'assurance contre l'adversité, un remède miracle pour l'anxiété moderne, un coach personnel pour l'épanouissement. Et pourtant, au fond de votre âme, un vide persiste. La paix promise n'est qu'une trêve fragile. Les bénédictions matérielles ne comblent pas un cœur assoiffé d'éternité, et les dilemmes existentiels de l'anxiété face à l'incertitude du travail, de la souffrance inexplicable ou de la tyrannie silencieuse de la technologie demeurent sans réponse solide. Cette douleur n'est pas imaginaire. Cette frustration n'est pas un signe d'incrédulité, mais paradoxalement, une preuve de votre âme qui cherche encore la vérité. C'est l'écho d'une soif profonde pour quelque chose de plus substantiel, quelque chose qui va au-delà des artifices et des artificiers. C'est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, où l'on se sent perpétuellement en quête d'approbation divine, épuisé par la danse incessante des messages de bien-être qui ne transforment ni le caractère, ni la vision du monde, ni l'âme. La superficialité des messages modernes, qui réduit la majesté de Dieu à un simple pourvoyeur de nos caprices, vous a peut-être laissé avec une désillusion amère, une impression d'hypocrisie palpable dans les allées d'église, souvent plus préoccupée par les statistiques que par la sanctification. L'ennemi commun que nous dénonçons ici n'est pas une force extérieure lointaine, mais une théologie superficielle qui a infiltré les fondations de la pensée chrétienne. C'est l'évangile du confort, ce doux poison qui anesthésie la conscience et affaiblit l'esprit. C'est la souveraineté du moi, cette illusion dangereuse que l'homme est le centre de son univers spirituel, que ses désirs sont des décrets divins et que Dieu existe pour le servir. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'a jamais flatté les oreilles de son auditoire. Il a déclamé la sainte vérité, exposant le péché et la grâce avec une clarté impitoyable. A.W. Tozer, le prophète du XXe siècle, a mis en garde contre l'idolâtrie subtile du cœur, cette tendance insidieuse à placer quoi que ce soit, y compris nos propres désirs de confort et de sécurité, avant la gloire de Dieu. L'Église moderne, dans sa quête d'être pertinente ou attrayante, a souvent dilué le message de l'Évangile jusqu'à le rendre inoffensif, une tisane tiède là où il fallait un vin fort et pur. Elle a troqué la confrontation radicale de la croix contre une acceptation universelle, l'appel à la repentance contre un encouragement à l'estime de soi, et la souveraineté redoutable de Dieu contre une image d'un Dieu à notre service. La vérité éternelle, celle que les réformateurs et les puritains ont prêchée avec une telle ferveur, n'est pas une vérité de compromis mais de confrontation. Elle ne vise pas à nous rendre confortables, mais à nous rendre saints. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie pleine de sens, trempée dans l'épreuve et forgée par la main souveraine de Dieu. Ce qui est en jeu n'est pas votre bonheur temporaire, mais le destin éternel de votre âme. Nous ne sommes pas ici pour vous offrir une énième potion de bien-être, mais pour vous inviter à un réveil brutal mais salvateur. La théologie classique, loin d'être un amas de doctrines poussiéreuses et déconnectées, est la seule ancre capable de maintenir votre âme stable dans la tempête des dilemmes modernes. Elle confronte l'anxiété non pas avec des mantras, mais avec la souveraineté inébranlable de Dieu. Elle donne un sens au travail non pas par l'accomplissement personnel, mais par la vocation divine. Elle explique la souffrance non pas comme une absence de Dieu, mais comme un instrument de sa sanctification.
Elle démystifie la technologie, non pas en la diabolisant, mais en remettant Dieu à sa place de Seigneur de toute création, même numérique. Nous vous invitons à laisser derrière vous les mirages et à vous préparer à boire aux sources profondes de la vérité. Le chemin sera peut-être difficile, car la vérité est souvent une épée à double tranchant qui tranche nos illusions les plus chères, mais il est le seul chemin vers une foi authentique, résiliente et glorieuse. Êtes-vous prêt à examiner les fondations de votre foi, à vous demander si ce que vous avez cru être la paix n'était en réalité qu'une anesthésie temporaire? Êtes-vous prêt à laisser la parole de Dieu, dans sa pureté originelle, sonder les recoins les plus obscurs de votre cœur? Si oui, alors restez. Le réveil a commencé. Le problème de l'évangile du confort n'est pas qu'il promet des bénédictions, car Dieu est un Dieu qui bénit. Le problème est qu'il déplace le centre de gravité de la théologie de Dieu vers l'homme, transformant le Créateur souverain en un majordome céleste. Ce faisant, il n'adresse jamais la racine véritable de l'anxiété, du vide au travail, de la perplexité face à la souffrance ou de la dépendance technologique. Ces dilemmes modernes ne sont pas des problèmes psychologiques primaires, mais des symptômes profonds d'un déséquilibre théologique, d'une rupture dans notre compréhension du caractère de Dieu et de notre place dans son univers. L'ennemi commun. Ici est clair. La théologie superficielle, l'évangile du confort qui évite toute confrontation sérieuse avec la dépravation humaine, et par-dessus tout, la souveraineté du moi. Charles Spurgeon, avec sa clarté prophétique, a toujours insisté sur la souveraineté absolue de Dieu. Pour lui, la source de toute véritable paix et de toute compréhension se trouve dans la reconnaissance que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Cette vérité, loin d'être une doctrine froide et intimidante, est la seule ancre capable de stabiliser l'âme humaine face à l'imprévisibilité de l'existence. L'anxiété, par exemple, n'est pas simplement une réaction nerveuse à des circonstances incertaines, c'est, dans son essence théologique, un défaut de confiance dans la providence de Dieu. C'est l'âme qui tente de porter un fardeau que seul le Créateur peut supporter. Quand l'évangile du confort nous dit de prier pour la paix, sans adresser l'idolâtrie de notre propre contrôle, il ne fait que penser, une plaie purulente. La vérité éternelle nous confronte. Votre anxiété est le symptôme de votre souveraineté revendiquée sur un domaine qui appartient de droit à Dieu. De même, A.W. Tozer nous exhorte à sonder notre cœur pour débusquer l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant des statues de bois, c'est placer une valeur suprême sur quoi que ce soit d'autre que Dieu. Dans le contexte de la théologie appliquée, cela prend des formes insidieuses. Notre identité liée à notre carrière, notre valeur à notre productivité, notre sécurité à notre épargne, notre satisfaction au divertissement numérique. L'évangile du confort, en promettant un succès facile et une vie sans heurts, nourrit cette idolâtrie car il nous fait chercher notre trésor dans les bénédictions au lieu de chercher la bénédiction dans le Dieu qui les donne. La référence base que sont Spurgeon et Tozer nous enseigne que la sanctification n'est pas un processus optionnel pour les poisons super chrétiens, mais le but même de l'œuvre salvatrice de Dieu. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous conforme à l'image de son Fils, Jésus-Christ. C'est un chemin qui implique la purification, la discipline et souvent la souffrance. L'évangile du confort, en évitant toute mention de la discipline divine et du renoncement à soi, sape le processus de sanctification et laisse les croyants faibles, immatures et incapables de résister aux tentations du monde. Considérez l'anxiété moderne. Nous sommes bombardés d'informations, confrontés à des crises mondiales, submergés par des choix. L'évangile du confort nous dirait de déclarer la paix ou de visualiser un futur positif. Mais la théologie appliquée, s'appuyant sur Spurgeon, nous demande « Où est votre confiance? Est-elle dans votre capacité à manipuler les circonstances ou dans le Dieu qui ordonne les circonstances ?» La paix véritable ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que même, au milieu des problèmes, la main souveraine de Dieu nous soutient. Comme Spurgeon l'a si bien dit, il n'y a pas de coussin si doux pour reposer votre tête que la providence divine. Le sens au travail est un autre dilemme. Beaucoup sont à la recherche de l'épanouissement personnel dans leur carrière, de la passion qui les définira. Lorsque le travail devient une idole, l'insatisfaction et l'épuisement sont inévitables. La théologie appliquée nous rappelle que le travail, même le plus humble, est une vocation donnée par Dieu.
une occasion de le glorifier. La vérité éternelle n'est pas que votre travail doit vous rendre heureux, mais qu'il doit glorifier Dieu. C'est dans cette perspective que le travail, quel qu'il soit, acquiert une dignité et un sens qui transcendent la simple performance ou le salaire. C'est la souveraineté de Dieu qui sanctifie notre labeur, et non l'inverse. La souffrance est peut-être le plus grand défi pour l'évangile du confort. Comment expliquer la maladie, la perte, la douleur, la persécution, quand Dieu est censé nous promettre un chemin pavé de roses? La théologie superficielle offre des platitudes ou blâme l'individu. Mais la théologie classique, informée par la souveraineté de Dieu, nous enseigne que la souffrance n'est pas une anomalie, mais un instrument puissant de Dieu pour notre sanctification. Elle affine notre foi, nous détache des idoles terrestres et nous rapproche du Christ souffrant. Pour Spurgeon, la croix était non seulement le moyen du salut, mais aussi le modèle de la vie chrétienne. Embrasser la croix, c'est accepter que le chemin de la sanctification passe souvent par la vallée de l'ombre de la mort. Enfin, la technologie et ses pièges. Des réseaux sociaux qui cultivent l'envie et la superficialité au divertissement qui anesthésient l'âme, la technologie moderne est un test constant de notre foi. L'évangile du confort ne propose souvent que des conseils de bien-être numérique. Mais la théologie, appliquée, s'appuyant sur la notion d'idolâtrie de Tozer, nous demande qui contrôle votre attention, qui dicte vos désirs. La vérité, c'est que si un écran ou une application consomme notre temps, notre énergie et notre adoration plus que Dieu, alors c'est une idole. La souveraineté de Dieu ne s'arrête pas aux frontières du cyberespace. Il nous appelle à exercer une discipline radicale, à subordonner tout aspect de notre vie, y compris notre interaction avec la technologie, à sa gloire. Le seed, trésor impérissable du Saint-Esprit, est précisément ce que l'évangile du confort ne peut offrir. Une communion profonde et ininterrompue avec Dieu, une richesse d'âme qui surpasse toutes les possessions terrestres. Ce trésor n'est pas dans les bénédictions que Dieu accorde, mais dans la personne de Dieu lui-même. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous enseigne, nous console, nous convainc de péché et nous sanctifie. C'est en lui que réside la vraie prospérité divine, une prospérité cachée, dans la foi persévérante, la dépendance totale et l'adoration inconditionnelle. Le chemin vers ce trésor passe par le diagnostic impitoyable de nos idolâtries et la soumission radicale à la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de transformation, un chemin que seul un évangile de la croix et non du confort peut révéler. Ignorer la vérité de la souveraineté de Dieu et de la nécessité de la sanctification, en s'abreuvant aux sources empoisonnées de l'évangile, du confort a des conséquences bien au-delà de la simple déception. Les répercussions sont profondes, éternelles, et se manifestent déjà dans la vie pratique de ceux qui s'accrochent à cette illusion. L'agitation qui caractérise tant de vies chrétiennes modernes, loin d'être un hasard, est le fruit amer de cette tromperie. La première conséquence, et la plus insidieuse, est une anémie spirituelle chronique. L'âme, nourrie d'un lait dilué et sucré, ne développe jamais la force et la résilience nécessaires pour les batailles spirituelles. Elle reste faible, superficielle, incapable de digérer la nourriture solide de la parole de Dieu. Les crises de foi ne sont plus des opportunités de croissance, mais des cataclysmes qui ébranlent les fondations fragiles d'une spiritualité basée sur les sentiments et les circonstances. Lorsque la souffrance inévitable frappe, car elle frappera, l'évangile du confort n'étant qu'un voile, l'âme dépourvue de la doctrine de la souveraineté de Dieu est, laissée dans la perplexité, le doute et souvent la colère contre un Dieu qui n'a pas tenu ses promesses de facilité. A.W. Tozer a magistralement mis en lumière le danger de l'idolâtrie du cœur. Lorsque l'évangile du confort nous pousse à chercher les bénédictions avant le bénisseur, notre âme s'attache aux choses terrestres. Le succès, la santé, le bien-être matériel deviennent des idoles subtiles. La conséquence pratique est une dépendance émotionnelle aux circonstances. La joie est conditionnelle, la paix est éphémère. Le chrétien anxieux qui n'a pas confronté son désir de contrôle ne trouvera jamais le repos, car il n'y a pas assez de bénédictions sur terre pour satisfaire une âme qui a élevé le confort au rang d'idole. La vérité éternelle enseigne que la seule véritable sécurité réside dans le Dieu inchangeable, non dans les circonstances changeantes. Les questions de confrontation se posent alors avec une acuité brûlante. Êtes-vous réellement en paix ou simplement en train d'anesthésier la douleur de votre âme avec des distractions,
des possessions ou des promesses creuses? Votre foi est-elle assez solide pour résister aux épreuves du feu, ou est-elle bâtie sur le sable mouvant des émotions et des gains matériels? La théologie superficielle ne veut pas que vous posiez ces questions, car les réponses exposeraient sa vacuité. Elle veut vous maintenir dans un état de contentement illusoire, sans jamais vous confronter à la gravité du péché et à la nécessité de la sanctification. Charles Spurgeon, avec sa vision pastorale, savait que l'ignorance des vérités profondes de l'Évangile mène à une vie chrétienne inefficace et frustrée. Pour lui, la doctrine solide n'était pas un exercice académique, mais le fondement d'une vie pratique pieuse. Quand nous n'embrassons pas la doctrine de la souveraineté de Dieu, nous nous laissons aller à la manipulation émotionnelle, aux stratégies de succès, plutôt qu'à la soumission à la parole. Nous cherchons des solutions humaines à des problèmes spirituels, et nous récoltons l'agitation, la confusion et le désespoir. La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. C'est l'essence même de la vie du Christ et de ses apôtres. Ils n'ont pas cherché la richesse ou le confort, mais le royaume de Dieu et sa justice. Leur richesse était spirituelle, une paix qui surpasse toute intelligence, une joie inébranlable même au milieu des persécutions, une espérance ancrée dans l'éternité. L'évangile du confort, en promettant une prospérité matérielle comme signe de la faveur divine, a déformé ce paradoxe et a conduit à une course effrénée vers l'accumulation, laissant derrière elle des âmes vides et déconnectées de la véritable richesse spirituelle. Considérez l'impact sur nos relations. L'évangile du confort, en promouvant le moi et sa réalisation, sape l'amour sacrificiel et le pardon radical. Les relations deviennent transactionnelles, basées sur ce que l'autre peut nous apporter pour notre confort personnel. L'hypocrisie, cette douleur cachée si souvent abordée par les auditeurs de cette chaîne, est une conséquence directe de cette théologie superficielle. Des leaders tombent, des congrégations se divisent, des vies sont brisées, non pas par accident, mais parce que les fondations théologiques étaient faites de sable. La sanctification, qui exige la mort au moi, la patience, la miséricorde et l'humilité, est sacrifiée sur l'autel du bien-être personnel. Les conséquences s'étendent à notre témoignage. Comment une foi qui promet la facilité peut-elle être crédible face à un monde en souffrance? Comment pouvons-nous présenter la croix, symbole de sacrifice et de mort, quand nous prêchons un évangile qui l'évite? Le sel perd sa saveur quand il est mélangé à l'eau sucrée du confort. Le monde ne cherche pas de réponse facile, il en a déjà assez. Il cherche une vérité qui confronte, qui transforme, qui donne un sens à la souffrance, qui offre une espérance au-delà de la tombe. L'évangile du confort, dans sa tentative de rendre le christianisme attrayant, l'a rendu stérile et insignifiant. L'agitation spirituelle, l'incapacité à trouver un repos authentique, le cycle incessant de la quête de plus de bénédiction, plus de sensations, plus de confirmation, est le prix que l'on paie pour avoir ignoré la profondeur de la doctrine. Le chrétien est appelé à la stabilité, à la persévérance, à la soumission joyeuse à la volonté souveraine de Dieu, même quand cette volonté implique l'épreuve. L'évangile du confort vous prive de cette stabilité, car il vous fait dépendre de la fluctuation des circonstances au lieu de la fixité de la nature de Dieu. Il vous encourage à lutter pour la victoire là où vous devriez chercher le repentir, à chercher des signes là où vous devriez chercher la simple obéissance. L'âme, privée de la nourriture solide de la vérité et abreuvée de mensonges sucrés, ne peut qu'être agitée, errante et finalement insatisfaite. C'est un chemin qui mène non à la vie abondante, mais à une misère spirituelle camouflée sous le vernis du succès mondain. Face aux conséquences dévastatrices de l'évangile du confort, la solution n'est ni un nouveau programme, ni une autre méthode de développement personnel, ni une liste de 5 étapes pour débloquer vos bénédictions. La seule solution biblique est un appel radical, un retour impitoyable à l'autel du sacrifice, là où nos illusions sont brisées et notre ego crucifié. Cet appel n'est pas un conseil, c'est un commandement. Il s'articule autour de 4 piliers inébranlables: le repentir, la soumission à la parole, le renoncement et l'embrassement de la croix. Premièrement, le repentir. L'évangile du confort ignore ou minimise le péché, le réduisant à une simple erreur ou à un manque de conscience de soi. Mais la vérité éternelle, telle que prêchée par Spurgeon,
diagnostique le péché comme une rébellion contre le Dieu souverain, une offense de gravité infinie. Le repentir n'est pas un simple regret, mais un changement radical de pensée qui mène à un changement de direction. C'est se détourner de la souveraineté du moi, de la quête du confort, de l'idolâtrie des bénédictions, et se tourner vers Dieu avec un cœur contrit. C'est admettre que nous avons poursuivi des mensonges et que nous avons fait de nous-mêmes les arbitres de notre propre vérité. Le repentir est la première étape vers la libération de l'agitation, car il place Dieu et non nos désirs au centre de notre existence. Sans repentir authentique, toute paix est une imposture. Deuxièmement, la soumission à la parole. L'évangile du confort tend à instrumentaliser la Bible, la transformant en un recueil de promesses à réclamer ou de versets à utiliser comme talisman. La parole de Dieu n'est pas un livre de recettes pour le bien-être personnel. Elle est la révélation infaillible de la volonté de Dieu, la source de toute doctrine saine et la lumière sur notre chemin. La soumission à la parole signifie accepter son autorité absolue, même lorsqu'elle confronte nos désirs, nos conforts et nos préjugés culturels. Elle signifie la lire avec humilité, la méditer avec diligence et l'obéir sans condition. Spurgeon n'a jamais prêché ses propres opinions. Il a exposé la parole, la laissant parler d'elle-même avec une puissance divine. C'est dans cette soumission inconditionnelle que nous trouvons la sagesse pour naviguer dans les dilemmes modernes, car la vérité éternelle offre des principes qui transcendent les modes passagères. Troisièmement, le renoncement. Le confort nous enseigne à accumuler, à protéger nos acquis, à éviter toute forme de perte ou de sacrifice. La vérité, quant à elle, nous appelle à renoncer. Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après lui, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. Le renoncement n'est pas une abnégation masochiste, mais un acte libérateur qui brise les chaînes de l'idolâtrie du moi. Il s'agit de détrôner le moi et de couronner le Christ comme Seigneur absolu de chaque facette de notre vie. Notre temps, nos ressources, nos ambitions, nos relations, nos corps, nos esprits. A.W. Tozer a insisté sur l'importance de ce renoncement radical pour expérimenter la plénitude de Dieu. Tant que nous nous accrochons à nos propres royaumes, aussi petits soient-ils, nous ne pouvons pas pleinement embrasser le royaume de Dieu. C'est en perdant notre vie pour Christ que nous la trouvons véritablement. Enfin, l'embrassement de la croix. La solution n'est jamais le confort, mais la sanctification. Et le chemin de la sanctification est indissociablement lié à la croix. L'évangile du confort cherche à contourner la croix, à offrir une résurrection sans crucifixion, une couronne sans combat. Mais la vérité éternelle proclame que la croix n'est pas seulement l'instrument de notre salut, elle est le modèle de notre vie. Elle est le lieu où le péché est mis à mort, où le vieil homme est crucifié avec Christ. La vie chrétienne authentique est une vie de communion avec le Christ souffrant, une vie où nous portons sa honte, sa réprobation et souvent sa douleur. Pour Charles Spurgeon, la croix était le cœur de son message, le pivot de toute doctrine. C'est à travers la croix que Dieu opère la transformation la plus profonde, nous purifiant de nos impuretés, nous détachant de nos idoles et nous rendant conformes à l'image du Christ. La révélation du vrai trésor, telle que Spurgeon l'a découverte et vécue, ne se trouve pas dans une vie exempte de difficultés, mais dans la richesse de l'âme forgée par l'épreuve et la dépendance radicale à Dieu. Il a prêché la souveraineté de Dieu au milieu de la souffrance personnelle et de l'opposition féroce. Il a trouvé la plénitude non pas en recherchant des bénédictions, mais en cherchant le bénisseur. La richesse de l'âme n'est pas mesurée par les possessions terrestres, mais par la profondeur de notre communion avec Dieu, par la mesure de notre sanctification, par la force de notre foi, par la constance de notre espérance et par la ferveur de notre amour pour Christ. Cet appel à l'autel est un appel à la mort et à la vie. La mort à notre ancien moi centré sur le confort et la vie en Christ, une vie de sanctification, de discipline et de joie profonde, même au milieu des plus grandes tempêtes. C'est le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Le chemin que l'évangile du confort a tenté de masquer. Mais la vérité est là, inébranlable, exigeante, et pourtant d'une beauté et d'une puissance infinie. Elle vous invite à laisser derrière vous les mirages du bien-être éphémère et à embrasser la réalité coûteuse mais glorieuse de la croix. C'est le seul moyen d'expérimenter la prospérité divine, celle que le monde ne peut ni donner ni enlever. C'est l'appel à une foi authentique, radicale,
persévérante. Nous avons traversé le désert aride de l'évangile du confort, identifié la source de votre anxiété et de votre agitation, et contemplé le chemin rocailleux mais glorieux de la sanctification. Le paradoxe est clair. Ce que le monde et une certaine facette de la chrétienté appellent bénédiction ou paix n'est souvent qu'une anesthésie superficielle, une fuite éphémère face aux exigences d'une foi authentique. La vérité, elle, est une épée qui tranche nos illusions, une lumière qui révèle nos ténèbres, un feu qui purifie notre âme. Et cette vérité, la théologie classique, appliquée avec rigueur et compassion aux dilemmes modernes de l'anxiété, du sens au travail, de la souffrance et de la technologie, est la seule ancre véritable pour l'âme. L'évangile du confort promet un chemin sans croix, une gloire sans sacrifice. Il vous flatte, vous dit que vous êtes merveilleux, que vous méritez tout, et que Dieu est là pour exaucer chacun de vos désirs. Mais il vous rend faible, vulnérable aux fluctuations de la vie et surtout éloigné du Dieu souverain et saint qui exige une adoration totale et une soumission inconditionnelle. La théologie appliquée de Charles Spurgeon et l'analyse de l'idolâtrie par A.W. Tozer ne vous offrent pas des recettes miracles, mais une fondation inébranlable. Il vous rappelle que la paix véritable ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu au milieu des problèmes, une présence cultivée par la foi en sa souveraineté et le chemin de la sanctification. Pour conclure, il est impératif de réaffirmer que votre désir de profondeur, votre frustration face à la superficialité, n'est pas une faiblesse. C'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle à un niveau supérieur, à une foi plus robuste, plus exigeante, mais infiniment plus gratifiante. L'anxiété face à l'avenir ne se dissoudra pas par des mantras, mais par la conviction que chaque fibre de votre être, chaque circonstance de votre vie est sous le contrôle du Dieu omnipotent. Le sens au travail ne se trouvera pas dans la quête d'une passion illusoire, mais dans la reconnaissance que votre labeur, quel qu'il soit, peut être un acte d'adoration, une contribution à la gloire de celui qui vous a créé. La souffrance ne sera pas une preuve de l'absence de Dieu, mais le creuset par lequel il vous forge à l'image du Christ, vous dépouillant de tout ce qui est terrestre pour vous revêtir de ce qui est éternel. La technologie ne sera plus un maître qui dicte votre attention, mais un outil subordonné à votre vocation divine, utilisé avec sagesse et discernement, sous la tutelle de l'Esprit Saint. L'appel final est un appel à la maturité spirituelle, à cesser de boire le lait des nourrissons et à consommer la nourriture solide de la doctrine. C'est un appel à l'introspection honnête, à examiner si votre cœur est véritablement attaché à la gloire de Dieu ou à votre propre confort. L'évangile de la croix est difficile, il confronte, il exige le tout, mais c'est le seul évangile qui transforme, qui libère de l'esclavage du moi, qui mène à une paix durable et à une joie qui n'est pas conditionnelle aux circonstances. Prenez un instant. Si ce contenu a touché votre cœur, sachez que votre soutien est plus que jamais essentiel. Notre mission est de continuer à déterrer ces vérités éternelles, à les présenter sans compromis et à offrir un refuge de profondeur théologique dans un monde spirituellement affamé. Pour ce faire, nous avons besoin de vous, de ceux qui comprennent la valeur inestimable de la saine doctrine. Rejoignez notre nouvelle communauté pour continuer à suivre notre travail et nous permettre de poursuivre nos prières et nos vidéos, de déconstruire les mensonges et de bâtir sur la vérité. Nous vous invitons à devenir membre sur notre nouvelle page Ko-fi. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Votre adhésion n'est pas une simple transaction, c'est un engagement envers la vérité, un acte de soutien envers une sentinelle qui refuse de se taire. C'est un moyen de dire que vous valorisez la nourriture solide, même quand elle est difficile à digérer, car vous savez qu'elle seule peut vous sustenter véritablement. Soutenez notre travail. En accédant à Ko-fi, vous trouverez également notre boutique officielle. Nous vous y proposons des ressources conçues pour approfondir votre marche avec Dieu. Procurez-vous notre e-book « Les pas du Maître » ou Dasley « Dieu répond ». C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est un acte de foi, un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un soutien direct à notre mission. Chaque achat nous permet de continuer à produire du contenu exigeant, à sonder les Écritures et les écrits des géants de la foi pour vous apporter une clarté doctrinale sans équivoque. C'est une manière tangible de participer à ce ministère,
de devenir un co-ouvrier dans la propagation d'une théologie qui ne transige pas. Votre engagement est la force motrice derrière chaque parole prononcée, chaque vidéo produite. Sans vous, la voix de la vérité serait plus faible dans le tumulte des messages dilués. Nous sommes à un carrefour spirituel et le choix nous appartient. Succomber aux sirènes du confort ou embrasser la rigueur salvatrice de la doctrine éternelle. Votre soutien nous permet de ne pas fléchir, de maintenir notre position de sentinelle, veillant sur la pureté de l'Évangile. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ. Votre présence est ce qui maintient notre mission vivante, permettant à cette voix de continuer à résonner avec la gravité et la solennité qu'elle exige. La voie que nous avons tracée n'est pas celle que le monde voudrait vous faire croire être facile, ni celle que l'Évangile du confort ose vous prêcher. C'est le chemin étroit et escarpé, jalonné de renoncements et d'actes de foi radicaux, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et à la paix inébranlable que votre âme recherche désespérément. La vérité dans sa majesté et sa pureté ne se soucie pas de nos préférences ou de nos convenances. Elle est immuable et éternelle, et elle nous confronte avec l'exigence d'une réponse totale et sans réserve. Pensez à la gravité de l'enjeu. Chaque choix que nous faisons, chaque doctrine que nous embrassons, chaque idole que nous servons, consciemment ou inconsciemment, sculpte le destin de notre âme. La superficialité religieuse n'est pas une faute mineure. Elle est une trahison silencieuse, une déviation mortelle de la voie royale de Dieu. Elle nous laisse démunis face à la réalité du péché, de la souffrance et de la mort, ces inévitables compagnons de l'existence humaine. Seule la roche solide de la doctrine classique, celle qui magnifie la souveraineté de Dieu et insiste sur la sanctification radicale, peut nous fournir les outils pour naviguer ces eaux tumultueuses. N'oubliez jamais que l'appel à la sainteté est un appel à la joie la plus profonde, une joie qui transcende les circonstances, car elle est enracinée dans la personne même de Dieu. C'est une joie que ni l'anxiété du monde, ni la désillusion face à la souffrance, ni les pièges de la technologie ne peuvent éteindre. Mais cette joie a un prix, le prix de la croix, le prix de la mort au moi, le prix d'une soumission inconditionnelle à la volonté souveraine de Dieu. Les voix du confort résonnent à chaque coin de rue, promettant la satisfaction immédiate et l'absence de douleur. Mais la voix du réveil, la voix de la vérité, est une voix solitaire, une voix prophétique qui nous appelle à nous détourner des sentiers battus de la facilité et à marcher sur le chemin de la discipline divine. C'est la voix qui nous dit que Dieu n'est pas un ami qui se contente de nous faire plaisir, mais un Père aimant qui nous corrige, nous forme et nous sanctifie pour notre bien éternel. L'œuvre de Dieu en nous est un mystère sacré, une transformation qui dépasse notre compréhension limitée. Il ne s'agit pas d'un processus que nous maîtrisons, mais d'une œuvre souveraine que nous embrassons par la foi. Le vrai trésor n'est pas dans ce que nous recevons de Dieu, mais dans ce que nous devenons en lui. La vraie prospérité n'est pas l'abondance matérielle, mais l'abondance de grâce, de vérité et de caractère divin. Que cette méditation sur la vérité vous ait laissé non pas un sentiment de désespoir, mais une urgence sacrée. Que votre cœur soit désormais enflammé d'un désir inextinguible pour la nourriture, solide, pour la profondeur doctrinale, pour la clarté intellectuelle qui défie les ténèbres de la confusion moderne. Que vous soyez désormais un pèlerin résolu sur le chemin de la sanctification, un disciple qui comprend que la vie chrétienne n'est pas une recherche du confort, mais une quête ardente et incessante de la gloire de Dieu, à tout prix. C'est dans cette quête que se trouve la seule et unique raison d'être, le seul repos véritable pour une âme assoiffée d'éternité. La sentinelle a parlé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La vérité a été exposée, sans phare ni compromis. Elle a sondé les profondeurs de l'âme, confronté les illusions les plus tenaces, et mis en lumière la vacuité de l'évangile du confort. Maintenant, la question se pose, une question brutale et directe qui ne peut être évitée, une question qui viole l'âme et exige une réponse sans détour. Ce n'est pas une question académique, mais existentielle, qui touche au fondement même de votre foi et de votre vie. Êtes-vous prêt à l'affronter? La question qui viole l'âme. Après avoir entendu ces vérités, êtes-vous capable d'admettre, avec une honnêteté radicale, que votre quête de confort personnel a trop souvent primé sur votre désir de sainteté et de soumission à la souveraineté absolue de Dieu? Dans les commentaires ci-dessous,
laissez votre réponse. Un simple mot, une phrase, une confession. Ne fuyez pas cette confrontation intérieure. L'éveil commence par l'humilité d'admettre la vérité sur soi-même. Votre silence serait un aveu de la persistance de l'illusion. Osez briser ce silence. Quel est le mensonge de confort le plus difficile à déraciner de votre cœur? Partagez-le, car la lumière est le début de la libération. Mais la confrontation ne s'arrête pas là. Une fois que la vérité a déchiré le voile du confort, un autre appel, plus percutant, retentit. C'est l'uppercut, l'aveu public, la déclaration qui vous engage devant le monde, une purification rituelle et un nouveau départ. La foi n'est pas une affaire privée et secrète quand elle est véritablement vécue. Elle exige une prise de position, une allégeance publiquement affirmée. L'aveu public. Confessez sans détour, dans les commentaires, quel aspect de la théologie classique, telle que présentée aujourd'hui, a le plus fortement confronté votre évangile du confort et vous pousse à un repentir concret. De quoi êtes-vous prêt à vous détourner? Qu'allez-vous embrasser désormais? Cet aveu n'est pas pour nous, mais pour vous-même et pour témoigner de l'œuvre de Dieu. Laissez un engagement, une promesse de renoncement à une idole spécifique du confort ou une déclaration de votre désir renouvelé pour la sanctification. Votre commentaire est une pierre posée sur le chemin d'une foi authentique. N'ayez pas peur de l'humilité. Elle est le terreau de la véritable force. C'est un acte de courage de dénoncer publiquement les mensonges que l'on a crus. Faites cet aveu et commencez votre chemin vers une foi qui ne transige pas. La communauté attend votre témoignage. Votre participation est essentielle pour briser l'emprise de la superficialité.